Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et oui, j'ai déménagé, et oui, ça fait extrêmement plaisir, et oui, je vais vous faire chier avec ce déménagement pendant au minimum 4 petites intros. Alors, on va déjà mettre les pendules à l'heure avant que la vidéo ne commence. Peut-être que le son de cette vidéo ne sera pas si ouf que ça à cause d'un peu d'écho vu que la chambre n'est pas au complet, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il y a vraiment beaucoup de meubles qui ne sont toujours pas arrivés. Du coup, c'est un peu mal barré et en globalité, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, une dernière chose, je tenais absolument à vous remercier pour tous vos retours concernant la dernière vidéo, concernant l'avenir de la chaîne, concernant moi, concernant tout ce que j'ai tout simplement dit sur cette vidéo. Vous avez vraiment été des amours, je sais pas si ça se dit, mais bon, ok, ça fait beaucoup plus bizarre. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler du deuxième épisode de chez Hulk, un épisode ma foi plutôt court, hein, tout comme le premier, mais cette fois-ci c'était beaucoup plus court et c'est toujours un grand problème que je trouve avec la série qu'il faut absolument régler. Alors à ce que j'ai entendu dire, parce que j'ai pas vraiment suivi l'actualité sur la série, mais apparemment avec les 2-3 derniers épisodes on aura un truc un peu plus court et apparemment ça va être une série qui va s'étaler plus de 6 épisodes, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vraiment suivi, mais en tout cas cet épisode il était vraiment très court, on ne va pas se mentir. Alors limite avec le premier épisode on n'a pas du tout vu le temps passer, là c'était court et on a vu le temps passer, du coup ça casse un peu le délire de l'épisode, mais en globalité c'était un épisode ma foi plutôt sympathique. Pour une fois il y avait de l'intrigue parce que c'est ça qui me faisait un petit peu peur avec le premier épisode, là où j'avais l'impression que ça allait vraiment être un truc comédie, un truc un peu bâclé, un truc à la va-vite, sans intrigue, sans rien du tout, un peu comme Thor Love and Thunder où ça va vraiment être l'aspect de la série et le ton de la série qui va prendre le dessus et que l'intrigue va être moins mise en avant. Et du coup avec ce deuxième épisode ils nous ont tout simplement prouvé que c'est le contraire et qu'ils peuvent quand même gérer un bon petit épisode et qu'ils peuvent quand même proposer une petite intrigue. Du coup on avait mademoiselle Jennifer Walters qui avait tout simplement perdu son job à cause de tout ce qu'elle avait fait durant le premier épisode, c'est-à-dire sauver des gens, et du coup on lui a proposé son nouveau job qui est tout simplement d'aller protéger, du moins d'aller représenter des méta-humains, et je trouve vraiment ça super. Ça me rappelle un peu Cécile dans The Flash et tout, mais franchement s'ils peuvent vraiment gérer ce truc ça peut nous promettre des intrigues de malade mental. Et en globalité ce qui me fait le plus chier avec cet épisode c'est que c'est tout ce que j'ai à dire durant cette vidéo. L'épisode il a parlé d'une seule chose et c'était tellement rapide, il s'est tellement rien passé durant l'épisode. Elle galérait, elle trouvait pas de travail, elle a été virée, elle trouvait pas de travail, elle trouve un travail, elle va dire à Bruce qu'elle a trouvé un travail, tout est bien qui finit bien, ça s'arrête là. On peut quasiment pas kiffer notre épisode et ça me fait vraiment chier à un niveau pas croyable parce que tu te poses, tu regardes un épisode, on est limite en train de regarder un épisode d'un animé et ça je trouve pas forcément ça super génial parce que d'accord pour le format animé et tout avec des centaines d'épisodes d'accord, mais là avec une série de 8 épisodes avoir un épisode de 22 minutes c'est pas top, c'est pas du tout top en fait. Après voilà, tout comme WandaVision, ils sont en train de jouer un tout petit peu sur le suspense, on n'arrête pas de se poser des questions durant tout l'épisode, du moins il y a une certaine intrigue en fait dont on connaît vraiment rien du tout, la fameuse intrigue avec Hulk on a l'impression qu'il nous cache des choses et du coup plus ça va dans la série, plus on va en apprendre un peu plus et quelque chose me dit qu'on est vraiment sur une bonne lancée pour nous proposer, je sais pas, du World War Hulk, un film Hulk, quelque chose qui va teaser un truc sympa pour Hulk parce que depuis le premier épisode, Hulk on savait qu'il nous cachait quelque chose avec le fameux vaisseau qui les a attaqués et tout, on savait qu'il y a quelque chose et là ça se confirme qu'il y a quelque chose et du coup on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de planifier, ni tout ce que veut dire tout ce délire avec le vaisseau, le fait qu'il soit dans l'espace, etc. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une bonne lancée pour nous proposer un truc propre sur Hulk, je sais pas, du World War Hulk, un film sur Hulk, une série sur Hulk, mais en tout cas juste le fait de nous ramener le Hulk qu'on aime, ça serait vraiment pas mal. Après je ne pense pas forcément que le professeur Hulk va disparaître, mais en tout cas au moins si on nous propose un projet Hulk, là ça en vaudrait vraiment la peine parce que ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas eu un projet Hulk et Hulk il le mérite très clairement, l'acteur il le mérite très clairement et le personnage dans le MCU en général, qu'il soit bâclé ou pas par le MCU, il le mérite vraiment. Du coup quelque chose me dit que durant le troisième épisode aussi on aura un petit quelque chose, quatrième épisode aussi on aura quand même un petit quelque chose et du coup plus ça va dans la série, plus on va en apprendre un peu plus sur Hulk, sur ses projets, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de nous cacher, qu'est-ce qu'il va nous teaser pour le futur du MCU en général parce que c'est sûr et certain que ça va teaser un truc dans le MCU et ça fait extrêmement plaisir. Du coup limite on est en train de regarder la série d'un côté pour Hulk, d'un côté pour Daredevil et du coup 10% pour chez Hulk parce que voilà, suite à la fameuse interview de Mark Ruffalo il nous a dit qu'on allait la revoir dans tous les projets Avengers, quasiment tous. Du coup ça va
vraiment être un nouveau pilier des Avengers, un nouveau pilier du MCU en général, surtout le fait qu'elle brise le quatrième mur, etc., etc. Du coup, je ne dirais très clairement pas un non à voir Mademoiselle Jennifer Walters, à évoluer avec elle et à voir comment elle peut évoluer et comment ça pourrait tout simplement devenir un personnage emblématique et un personnage apprécié du grand public en général. Après, je vais pas vous mentir, je vous avais déjà dit dans la première vidéo sur She-Hulk que le visuel ne me dérangeait pas tant que ça, mais durant ce deuxième épisode, il y avait mine de rien 2-3 petites scènes, j'avais l'impression que c'était un jeu vidéo. Je vais pas vous mentir, premier épisode ça m'avait vraiment pas dérangé, mais là j'avais l'impression sur 2-3 petites scènes que c'était limite un jeu vidéo, en cinématique d'un jeu vidéo. Du coup j'espère qu'ils vont corriger ça. Oui d'accord, on sait que c'est une série, oui d'accord, ils n'ont pas trop le temps de peaufiner le truc, etc., etc. Mais j'espère au moins qu'avec les derniers épisodes du mois, dès le prochain épisode, ils vont essayer de corriger ça, parce que c'était pas tout au long de l'épisode, il y avait juste quelques scènes qui étaient un peu mal foutues, on ne va pas se mentir. Du coup voilà mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de cet épisode. Ne m'en voulez pas, la vidéo ne m'en voulez pas, cette vidéo elle est pas trop longue et en même temps l'épisode il dure 22 minutes, il s'est quasiment rien passé durant tout l'épisode. Ah oui, encore une fois il faudra parler de Hawkeye. Ah oui, une dernière chose, j'ai oublié de parler d'un petit easter egg. Je sais pas si vous entendez ça ou pas, mais il y a une voiture qui est en train de klaxonner. Enfin, l'alarme d'une voiture. Et du coup je sais pas si vous l'entendez, du coup je vais fermer ma gueule en attendant que... Nouvel appart, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Du coup je disais, pour terminer on va juste parler du petit easter eggs. La dernière vidéo on était en train de parler du fait qu'ils n'aient pas du tout parlé de Hawkeye. Et du coup là directement ils ont parlé de Hawkeye, c'était cool, c'était anecdotique et ça s'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, qu'est-ce que vous pensez de la série en général, mais surtout de la durée des épisodes de cette série, parce que je trouve personnellement que c'est le plus grand problème qu'a cette série en général, parce qu'on kiffe tout simplement pas assez, on se pose, ça se termine très rapidement et tout, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans l'ambiance de la série parce que c'est beaucoup trop rapide en fait. Tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.